Au commencement, pour mieux comprendre l'histoire du centre chrétien de réveil, nous devons revenir quelques années en arrière. Le cœur de l'Éternel bat, il a un désir ardent, celui de ramener plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alors il cherche un homme, et selon Luc 1 au verset 16, il dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » C'est alors qu'il confie cette mission à un homme qu'il oint pour parler de sa part, le prophète Ange Kessé. C'est ainsi qu'il quittera seul sa terre natale de la Côte d'Ivoire, selon l'orientation de Dieu, pour rejoindre la France. En 2007, commencent alors des réunions de prière dans un appartement. Il se réunit avec 3 personnes pour intercéder pour la ville de Toulouse, pour les vies, pour que Dieu leur communique l'orientation pour bâtir une église forte. C'est alors que son épouse, la prophétesse Madeleine Kessé, le rejoindra en France et travaillera avec hardiesse à ses côtés. Puis le groupe s'agrandit, l'appartement devient trop petit pour accueillir les cultes, alors Dieu ouvre une porte. Dorénavant, uniquement les dimanches, tout le monde se retrouvera dans une petite salle pour adorer l'Éternel. C'est alors que naquit en 2010 le centre chrétien de réveil. À force de prières, de descentes dans les rues pour annoncer l'Évangile, auprès du public, des communautés, des familles, des amis, le Seigneur a attiré plusieurs âmes. Le centre chrétien de réveil passe alors, en espace de 7 ans, d'une 15aine à 300 membres au sein de Toulouse. De plus en plus de jeunes répondaient présents lors des rassemblements, les veillées de prière se multipliaient et leur zèle ne s'étanchait pas. Cette jeune génération de 15-30 ans en moyenne avait compris le sens du sacrifice et de la consécration. Alors, aller faire de toutes les nations des disciples sonnait comme une évidence en eux. Il était donc primordial d'équiper afin d'envoyer sur le terrain. C'est pourquoi en 2011 débute alors une formation théorique et pratique de 3 ans donnée par le prophète Ange Kessé. Et plusieurs serviteurs de Dieu viendront partager avec eux leur expérience, leur savoir du ministère et les principes de la parole de Dieu. Donc à ce jour, cette formation a introduit 5 ministres consacrés à plein temps et 13 missionnaires. Vous découvrirez pendant ces courtes minutes le témoignage de ceux qui ont participé au début d'une œuvre Centre chrétien de réveil, à commencer par les débuts de CCR Toulouse. Alors la première fois, comme j'avais été invitée donc par ma petite sœur Vanessa, avec qui nous étions déjà dans une autre église qui fermait, qui battait un peu de l'aile pour l'expression. Et donc voilà, je priais moi aussi pour avoir donc une autre église qui pouvait aussi répondre à mes besoins spirituels. Et elle m'a dit, écoute Stéphanie, on a un pasteur qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc moi, comme je suis un peu méfiante, j'ai pris du temps. Et puis quand je me suis décidée à venir, c'était un soir de prière dans cette salle ici. Voilà, une nuit de prière. Je suis arrivée, ils étaient 5 ou 6. Et c'était une prière d'intercession et tout ça. Voilà, j'avais galéré. Je me souviens que j'avais galéré pour trouver la salle. Et quand j'ai trouvé, c'était alléluia quoi. Hein. Bon, j'ai aimé. On m'a un peu intimidé, mais bon, c'était une première fois. Il y avait 5 ou 6 personnes. Hein. Il y avait le couple pastoral, hein, l'homme de Dieu et son épouse. Il y avait 3 mamans, moi, ma petite sœur. Et j'avais trouvé 4 ou 5 personnes. Pour l'évolution de l'église, je pense que nous sommes dans une croissance logique avec une prédication comme nous avons, avec les messages comme nous avons de l'homme de Dieu. Ça ne peut aller en croissance, puisque je pense que nous avons un bon père spirituel, nous avons un bon prophète de Dieu, nous entendons de très bons messages. Donc ça ne peut que être, comment dirais-je, bon pour les âmes, bon pour les brebis, bon aussi pour ceux que nous invitons.
ma sœur. Voilà, bienvenue Milosa. Et je suis allée la première fois à un culte d'enseignement. J'ai beaucoup aimé. On était dans dans un petit salon. On n'était pas très nombreux et le pasteur a prêché. Je me suis dit, ah ouais. Déjà, le témoignage que j'ai entendu de cette église est interpellant, est surprenant à cause de toutes les manifestations, les délivrances. Je me suis dit, bon, avec la parole en plus qui est enseignée, je vais essayer d'aller voir un dimanche ce qu'il en est. En arrivant, je vous assure que je ne m'attendais pas. Il n'y avait ni beauté ni éclat apparent. Mais je vous assure que j'ai vu Dieu ce jour-là. J'ai vu Dieu. Je vivais dans l'impudicité, je vivais dans le péché. J'avais rétrogradé, j'avais lâché la main de Dieu en arrivant en Europe. Et c'est vraiment au travers de cette église que le Seigneur, par le message qui était prêché, le Seigneur m'a ramené à lui. Et je bénis vraiment Dieu pour la vision Centre chrétien de réveil dans laquelle je persévère jusqu'aujourd'hui. L'intensité du travail au CCR, pour ma part, je me suis rapidement sentie chez moi. Très rapidement. J'ai pas eu de période de questionnement. Aussitôt que je me suis engagée, ça a été naturel. Naturel de venir faire la décoration, naturel de venir nettoyer, naturel de venir... C'était naturel en fait. Ça coulait de source, ça allait de soi, c'était chez moi, c'était ma maison. Il fallait que je puisse m'impliquer. Alors, le travail. Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que l'église était naissante et la main-d'œuvre était limitée. Et donc, on se retrouve à être chantre et on se retrouve à faire d'autres choses, etc. Et en plus, le lieu qui nous accueillait à l'époque n'était pas destiné à une église. Donc, du coup, on arrivait le dimanche matin, il fallait faire le ménage, mais le ménage à fond, parce que la veille, il y a eu une autre prestation. Donc, voilà, il y a une équipe qui fait le ménage, une équipe qui intercède, une équipe qui fait la décoration, une équipe qui revient brancher les instruments. C'était un travail titanesque. Imaginez-vous avoir à refaire la décoration d'un lieu toutes les semaines, avoir à brancher des instruments toutes les semaines, voilà. C'était un travail vraiment titanesque, mais je bénis Dieu parce qu'on avait une équipe qui était très soudée, et très volontaire aussi. Et on a été très vite encadrés dans ça et je bénis Dieu aujourd'hui. Voilà, je comprends pourquoi l'une des pensées du CCR, c'est l'esprit de sacrifice. Je comprends pourquoi. Parce que très tôt, on nous a lancé là-dedans et aujourd'hui, c'est devenu notre ADN. Voilà. Moi, pour ma part, c'était radical. C'est-à-dire que le nom l'indique Centre chrétien de réveil. C'était un réveil. Donc, c'est vraiment des changements. Vraiment des changements. Et je pense que au-delà même du sacrifice, il y a vraiment l'amour de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas parce que voilà, on n'avait rien à faire, on le fait parce qu'il faut le faire, parce que voilà, il faut que le temple du Seigneur soit prêt, il faut qu'il y ait des personnes qui apportent la louange, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne modérer. Donc, avec cette joie-là, on se dit que voilà, il n'y a pas de... On ne va pas regarder à la fatigue, on ne va pas regarder à tout ça, on vient, on le fait et puis c'est bon, c'est fait. Et je ne sais pas si tu te rappelles d'un dimanche où il avait neigé, il n'y avait pas de bus. Ah oui. J'oublierai jamais. Il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de courant. Tu te rappelles? Il n'y avait pas de métro aussi. Il n'y avait pas de métro. Oui, parce que quand c'était comme ça, à l'époque... l'époque... On a marché sous la neige. Je me rappelle de ce moment-là parce que j'ai fait même cette réflexion. Je me suis dit, waouh, il n'y a que pour Dieu que je peux marcher sous la neige et être content de marcher sous la neige. Et on chantait, je ne sais plus c'était quel cantique qu'on chantait. On est arrivé, on a punaisé le mur qui était froid. Le mur était dur. On a chanté dans le froid, il n'y avait pas de chauffage, mais il y avait une telle joie. Une telle joie. Il y avait une joie. Vraiment, personnellement, c'est vrai que tu as parlé de titanesque, mais je n'ai pas le souvenir du travail de titan. Tout ce que je me rappelle, c'est la joie. Pour vous qui avez assisté, qui avez commencé au début du CCR, vous avez commencé, vous étiez une trentaine, c'est ça, quand vous êtes arrivé.
Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près entre 200 et 300 membres. Donc, on voudrait savoir, racontez-nous cette évolution, cette croissance. Pour vous, qu'est-ce qui explique cette croissance? C'est à vous de Dieu Ah, commencer. d'accord, on va commencer. Alors, ce qui explique la croissance de 30 à peu près 300. Waouh, waouh. Je suis convaincue d'une chose, lorsque je vois la vie du visionnaire du Centre chrétien du réveil. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme dont la vie se résume à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui m'a le plus interpellée en lui. Et c'est ce qui m'a poussée aussi à m'engager dans toutes les activités auxquelles il nous faisait prendre part, comme des veillées de prière, chez lui à la maison. On était dans le petit salon rue Edmond Gaujac à Toulouse. On était dans le petit salon, on veillait de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. On priait pour que Dieu nous donne la vie, on priait pour que Dieu attire des âmes, on priait pour que Dieu, surtout c'était l'un des sujets principaux, pour que Dieu nous donne de passer à l'essentiel. Je me souviens tellement de fois on a élevé ce sujet-là vers Dieu. Seigneur, donne-nous de passer à l'essentiel, donne-nous de faire les choses, les œuvres préparées d'avance. On a beaucoup prié pour ce sujet. On n'a pas demandé l'argent, on n'a pas demandé la renommée, on n'a pas demandé la popularité, on n'a rien demandé de tout ça. On a vraiment axé sur nos motivations et sur la présence de Dieu effective dans son Église. Et c'est ce qui m'a marqué dans la vie de l'homme de Dieu, vraiment son cœur pour Dieu. Et je pense que voilà, ça explique la grâce aussi que Dieu nous a faite d'expérimenter cette croissance. Donc le visionnaire, sa vision, et puis les actes que nous avons posés, c'est-à-dire la prière et aussi l'évangélisation. Voilà. Pour ma part, ce qui pourrait expliquer cette croissance, je pense que il n'y a pas de récompense sans effort. Non pas que je pense que ce soit une récompense, je pense que nous sommes même loin de nos objectifs et loin de ce que nous voulons vraiment. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas 300 membres, c'est des hommes et des femmes engagés pour le Seigneur. Ce n'est pas des gens qui viennent juste à l'église et qui partent, c'est vraiment des personnes qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu. Et au fur et à mesure, cette croissance que nous avons pu observer, je pense que c'était dû, comme a dit la servante, que à chaque fois qu'on se réunissait pour prier, on n'a jamais prié pour nos sujets personnels. Jamais. Et je me souviens que je me posais un jour cette question, je dis, mais l'homme là, il voit qu'on a des problèmes. Il sait nos situations. Il sait ce par quoi nous passons. Mais jamais il nous a dit, venez, on va retraiter, on va prier pour que Dieu puisse vous donner du travail, pour que Dieu puisse vous donner des papiers, pour que Dieu puisse vous donner de l'argent. Non, on priait toujours pour la ville. Il nous a inculqué l'amour de la ville. Il nous a inculqué l'amour des perdus. Il nous a inculqué l'amour des âmes. Et naturellement, avec l'amour des âmes, c'est ça qui nous pousse à aller naturellement vers les âmes aussi, à évangéliser et à prier, à intercéder nuit et jour pour les âmes. Découvrons maintenant les débuts de CCR Guyane. Je suis allée en Guyane et je suis allée comme, comment dirais-je, comme une espionne pour voir comment se présentait la Guyane. Et là, j'ai évangélisé avec d'autres, des personnes que j'avais connues ailleurs, qui étaient en Guyane. On a beaucoup travaillé. Et à un moment donné, il y a eu beaucoup de monde. Et je me suis dit, voilà, la mission prend déjà des proportions. Et comme les gens sont venus une vague, les gens aussi
ont passé leur chemin, sont venus d'autres assemblées, ils ont parlé à certains comment les présentations leur plaisaient et les gens sont venus nombreux, mais ils ont continué leur chemin. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment que tu me veux en Guyane pour un réveil ici? Et j'ai prié, Seigneur, mets sur mon chemin ou dirige-moi vers les instruments de réveil spirituel de la Guyane. Et comme ça, Dieu va me diriger vers un couple de personnes qui n'avaient pas de père spirituel, voulaient une couverture spirituelle. Ils vont me demander si je pouvais les encadrer. Mais moi, je vais leur proposer plus de les amener plutôt vers mon père spirituel, qui est un bon papa, qui est un bon serviteur et qui ne prêche pas sur l'argent et qui va les encadrer. Donc, comme ça, on verra. Et puis la suite, eux-mêmes pourront expliquer. C'est comme ça le point de départ de la mission de Guyane. La prophétesse Renelle, et on a parlé, elle est restée longtemps avec ma femme dehors, et ma femme aussi cherchait quelqu'un pour l'aider dans la prophétie et tout. Donc elle était là, ils ont parlé. Moi j'étais content en fait, parce que j'étais content pour ma femme. Elle a trouvé quelqu'un pour l'aider. On cherchait, en fait en même temps on cherchait un père, mais en même temps on cherchait quelqu'un, ma femme aussi cherchait une maman pour pouvoir la booster dans l'œuvre, parce que ma femme c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et elle a cherché, elle avait soif, elle a trouvé quelqu'un. Lorsque je rentre, elle me dit, elle m'a appris ça, elle m'a montré ça. Invité pour une convention qu'il y avait au CCR, et où il y aurait eu des missionnaires qui seraient libérés. Donc ça s'est passé en 2015, je crois, ça. Et en fait, en même temps, le Seigneur avait commencé à me parler un peu, parce que j'entendais le nom de Ange Kessé. Et vraiment, j'ai compris qu'il fallait qu'on y aille. Et quand on est arrivé, vraiment, j'ai vu que c'était la volonté de Dieu, parce qu'on a vu un père, comme il a dit, on a vraiment vu un père qui encourage, qui est tout le temps là derrière, qui est tout le temps là pour nous donner les enseignements qu'il faut pour nous permettre d'avancer. Même quand on est découragé, c'est lui qui va te dire ça va aller, ne t'inquiète pas et tout. Et c'était vraiment ce qu'on cherchait, parce que voilà, quoi, on n'avait pas trouvé ailleurs. On a passé un bon moment, j'ai écouté papa prêcher et j'ai vu un père en fait. Donc après, on l'a raconté comment on fait là-bas, comment on fait la cellule et tout. Et il nous a encouragés en même temps. Il a dit, ça va aller, on va travailler. Le 5 octobre 2015, on a ouvert l'église officiellement en Guyane. On a pu ouvrir aussi une œuvre à Ouala et une œuvre à Montigny aussi. Ça a été petit à petit, donc toujours avec l'aide du prophète Ange Kessé. Donc à chaque fois, c'est les prières, c'est les jeûnes. Donc on a beaucoup prié, beaucoup jeûné. Vraiment, Dieu a fait grâce, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis on a commencé dans notre maison. Et ensuite, il n'y avait plus de place dans la maison. Donc ensuite, on a fait une extension derrière. Donc on a fait une jetée. Et là aussi, il n'y avait plus de place. On a un local maintenant qui peut prendre près de 300 personnes. Et Dieu fait grâce, on voit vraiment que... Donc là, ça évolue et on croit que Dieu va faire encore. Parce que c'est que le début, hein. Je crois que Dieu va faire grâce, qu'il va encore rajouter. Et en ce qui concerne Ouala, donc on a pu trouver aussi une salle. Pour l'instant, on est dans un village et il y a du monde, donc je crois que ça va aller. Et pour Montigny, on est encore à la recherche d'une salle. Donc on est toujours en cellule de maison et tout ça. Mais je crois que Dieu va nous donner une salle cette année même, je crois que Dieu va faire. L'apôtre Kevin Didoko nous partage son témoignage sur la mission CCR Albi. On a commencé dans une maison chez une dame qui s'appelle Teresa, qui était d'abord à l'église Centre Chrétien Réveil Albi, et Centre Chrétien Réveil Toulouse du moins.
et qui habite à Albi. Et donc, nous avons décidé, avec l'accord du Père, le prophète Ange Kessé, d'aller sur Albi pour mettre en place une œuvre là-bas, après des temps de prière, bien entendu. Et arrivé là-bas, cette dame nous a donné sa maison pour que nous puissions justement commencer l'œuvre. Et on a commencé le 7 novembre avec des temps de prière tous les samedis après-midi de 14h à 16h. Et ce fut vraiment des moments formidables. Nous avons prêché la parole de Dieu. Bien que ce soit dans une maison, on n'a pas hésité à prêcher avec puissance, avec feu, pour que le royaume de Dieu s'installe aussi à Albi et que le centre chrétien de réveil attire davantage d'âmes au Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai demandé à cette dame justement de chercher une salle où nous pourrions accueillir davantage de personnes parce que l'œuvre commençait à prendre forme et il commençait à y avoir beaucoup de monde dans son appartement et on ne pouvait plus contenir les gens qui venaient. Du coup, nous avons cherché un local pas trop grand, quelques centaines de mètres carrés. Et nous avons, par la grâce de Dieu, trouvé en janvier, dans le mois de janvier, en mi-janvier, nous avons trouvé un petit local. Et ce local-là, voilà, on a vu le propriétaire nous a accordé avec facilité. Parce que vraiment, la bonne main du Seigneur, comme Néhémie le dit, était sur nous. Et nous avons eu ce local. Et quand on a eu ce local, nous avons intégré le local le 28 février. Le 28 février, nous avons commencé ce qu'on peut appeler une église en tant que telle. Nous avons prêché encore avec insistance, avec des temps de prière, des veillées. Et j'étais accompagné justement par quelques missionnaires qui ont été mandatés pour m'accompagner sur Albi. Et avec eux, on faisait vraiment des veillées de prière, de jeûne, parce qu'on voulait que l'œuvre d'Albi prenne forme. On voulait réellement que la ville d'Albi soit gagnée au Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons continué à travailler. Parce que vous savez, la chose la plus importante dans la mission, c'est le travail et surtout la prière. Si nous ne prions pas, rien ne peut se passer. Et c'est ce que mon père a pu m'enseigner durant tout ce temps que j'ai passé avec lui avant qu'il puisse m'envoyer sur la mission. La prière et la prière. Et donc nous avons prié, continué de prier et l'œuvre a commencé à croître. Les gens ont commencé à ont été avertis parce qu'on faisait beaucoup d'évangélisation. On partait dans les rues d'Albi, étant donné que la ville d'Albi n'est pas très très grande. On avait vite fait de faire le tour en une semaine d'évangélisation. Tout le monde nous connaissait déjà et bon, comme vous le savez, d'autres fuyaient parce qu'ils étaient très réticents par rapport aux églises évangéliques et d'autres ont adhéré à la vision, ils ont adhéré au message parce que voilà, nous prêchons un message simple, c'est le message de la croix. Qui parle de message de la croix, parle de se donner entièrement à Jésus, s'abandonner totalement. Et comme Jésus pouvait le dire, celui qui veut me suivre, qu'il porte lui-même sa croix. Et c'est ce message-là que nous avons prêché, nous avons insisté dessus, insisté sur le péché, sur la repentance, sortir de la mauvaise vie, ne pas marcher un pied dedans, un pied dehors. Il faut réellement que celui qui se dit chrétien soit et les attributs et l'attitude du vrai chrétien. Et c'est dans ces messages-là que nous avons persévéré. Et Dieu nous a fait grâce, on a commencé à évoluer, que ce soit en nombre quantitatif, que ce soit au niveau spirituel, l'œuvre a commencé à se stabiliser. Et par la suite, comme je le dis souvent, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. S'il y a une chose qui reste certaine, c'est que si le Seigneur est dans une œuvre, cette œuvre demeurera quoi qu'il arrive. Et c'est ce que Gamaliel pouvait dire quand il parlait des apôtres, où il a dit que si cette œuvre vient de Dieu, quoi que vous fassiez, même si vous la combattez, même si vous enlevez une salle, l'œuvre de Dieu continuera toujours. Parce que le plus important, ce n'est pas la salle dans laquelle les personnes sont, mais c'est les personnes qui sont dans la salle. Et les gens ont été tellement... Le Seigneur a tellement suscité de personnes qui ont été derrière nous et qui nous ont motivés et qui nous ont donné cette envie-là. Parce qu'en voyant ces personnes-là au-devant de nous, on s'est dit que non, nous avons une responsabilité. On ne peut pas fléchir au-devant des difficultés alors qu'il y a des gens qui nous regardent comme des modèles. Et donc on a continué le combat et nous sommes rentrés en prière. On a demandé au Seigneur, mais Seigneur, comment les choses vont se faire? Alors, il y a une sœur de l'église qui nous a justement fait part d'une salle qui était en location, une salle de sport, une ancienne salle de sport. Par la foi, nous sommes allés et nous avons discuté avec le propriétaire de ce local-là. Un local de 415 mètres carrés, vraiment un très beau local, un très beau cadre que je vous présente d'ailleurs par ces photos qui vont suivre. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette même salle-là. Dieu nous fait grâce dans cette salle et l'œuvre est en train de croître, l'œuvre évolue.
Et je peux dire une chose, c'est que notre Dieu est fidèle. Il continue encore de travailler et nous savons que cette ville d'Albi, nous allons la gagner. C'est pas le centre chrétien de réveil en fait qui va gagner cette ville, non. Mais c'est Jésus au travers du centre chrétien de réveil, parce que nous reconnaissons que centre chrétien de réveil n'est qu'une plateforme du Seigneur pour agir. Et nous sommes que des ouvriers justement sur cette plateforme qui travaille pour le Seigneur Jésus. Et on veut réellement gagner cette ville d'Albi. Et aujourd'hui nous sommes installés à Albi, aux 2 rues René Princeteau à Albi, avec un beau cadre, un très beau cadre où nous avons une salle maintenant pour les enfants, des douches, des sanitaires pour pouvoir justement faire des veillées de prière. Vraiment, nous avons été bénis. On est en de très bons termes avec le propriétaire et nous continuons de travailler à gagner cette ville d'Albi au Seigneur. Et pour cela, nous allons sans relâche continuer de prier parce que comme mon père peut le dire souvent, si le diable pouvait faire une chose, c'est me fermer la bouche. Mais comme le diable ne peut pas me fermer la bouche, j'ai encore la voix pour prier. Et tant que j'ai l'arme secrète que Dieu nous a donnée, qui est la prière, rien ne peut m'ébranler, ni même le diable, ni même Satan. Et je veux par ce court métrage vous simplement vous dire que la mission, c'est très très important parce que c'est pour cela que nous sommes nés. Nous sommes nés pour servir Dieu, nous sommes nés pour étendre le règne de Dieu sur la terre des hommes. Et pour cela, le Seigneur s'est choisi justement des personnes comme vous et moi pour que nous puissions étendre ce règne-là. Parce qu'il est hors de question que Satan puisse avoir le dernier mot. C'est Jésus qui aura les derniers mots. Soyez bénis. Aujourd'hui, le Centre chrétien de réveil, c'est 11 églises. CCR Toulouse, CCR Kourou, CCR Awalaya Limapo, CCR Montsinéry, CCR Martinique, CCR Albi, CCR Bordeaux, CCR Auch, CCR Montauban, CCR Côte d'Ivoire, CCR Gabon et depuis moins de 2 semaines, CCR Carmo. Tous ces serviteurs travaillent ardemment pour l'extension du royaume de Dieu. Nous n'avons pas encore atteint le but, mais nous continuons de courir, comptant toujours et seulement sur Jésus-Christ.